Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un tirage à choix. Vous aurez trois choix, trois possibilités. Vous verrez ce qui vous appelle. On va aller voir un petit peu, j'ai pris des notes pour vous expliquer. En premier, on va aller voir ce qui vous bloque actuellement. L'énergie présente, la zone d'ombre. Après, on va aller voir l'action à poser ou la prise de conscience à avoir. Ensuite, on ira voir l'évolution possible à venir, la lumière, l'issue. Et ensuite, en dernier lieu, on ira voir le conseil. Je fais ce tirage avec le tarot pour une fois. Et c'est donc une nouvelle prestation que je propose. Donc là, je vous la montre en vidéo. C'est une guidance générale, donc vous prendrez bien soin de garder votre discernement, très important. Et si vous souhaitez cette guidance-là en personnalisé juste pour vous, eh ben, il faudra juste me contacter et je vous le ferai avec grand plaisir. Donc, je ne vais pas garder la vidéo sur ma tête, je vais vous montrer les trois jeux de tarot que j'ai sélectionnés, que j'ai choisis, et vous allez pouvoir faire votre choix. Je ne sais pas encore si je vais mettre cette vidéo sur YouTube, sur Facebook. Si c'est sur YouTube, il y aura la minuterie dans la barre de description. Et vous aurez qu'à cliquer dessus pour aller sur le choix que vous aurez choisi. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie par avance de liker la vidéo, la commenter, la partager. Comme je vous l'ai expliqué hier, c'est des petits gestes gratuits pour vous, mais qui pour moi veulent dire énormément de choses et qui m'aident énormément. Donc merci beaucoup. Et si vous souhaitez cette prestation ou une autre, peu importe, vous savez que vous pouvez me contacter. Je ne prends pas de vacances cet été, donc je suis disponible. Allez, on est parti. Je vous montre les trois choix possibles. Respirez un coup. Concentrez-vous sur ce qui vous bloque actuellement, sur une situation, et prenez le tarot qui vous appelle. On est parti. Allez, on est parti pour les choix. Trois jeux, trois tarots différents, posés devant mon tambour chamanique. Il y a longtemps que je ne l'avais pas mis en valeur, mon petit tambour. On est parti. J'ai mis des pierres aussi, donc vous voyez. Soit il y a un jeu qui vous attire, je vais vous les montrer de toute façon. Soit c'est une des pierres qui vous attire, soit c'est la gauche, la droite, le milieu. S'il y a plusieurs tas qui vous attirent, regardez les deux tirages. Il y a peut-être des messages pour vous dans les deux tirages. Le premier tarot, c'est celui-là, avec un dos de cartes qui est plutôt pas mal, un petit peu. Voilà. Et c'est le Meraki Tarot. Et je vous montre un petit peu. J'enlève mes lunettes parce que je commence à ne plus voir de près. C'est terrible. Je vous montre les cartes un petit peu pour que vous puissiez voir. Bon, il n'est pas mélangé, donc je vais le mélanger avant de faire la vidéo. Mais voilà un petit peu comment il se présente au niveau des coupes, au niveau des bâtons. Voilà. Donc pensez bien à votre situation. Et avec le Meraki Tarot, j'ai mis l'œil de faucon. Voilà. Ah, vous voyez mon reflet vous voyez mon reflet ici, là, dans la pierre. Voilà, l'œil de faucon, j'essaye de vous le montrer pour que... voilà, la petite pierre. Ensuite, nous avons le Mermaid Tarot. C'est un tarot avec des sirènes. Je vous montre. C'est parti. On est dans le domaine de l'eau. Avec les coupes. Donc pareil, vous vous concentrez sur votre situation. Et avec ce tarot-là, j'ai pris une labradorite. Plutôt pas mal, hein. Et le dernier, c'est un tarot en noir et blanc, le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Je vous montre le dos des cartes et les cartes. Donc principalement en noir et blanc. Donc vous voyez ce qui vous appelle.
Et pour ce tarot-là, j'ai choisi les petites pierres qui étaient sur un bracelet. Et c'est des pierres de grenat. Je vous montre, je ne sais pas si vous verrez bien, mais bon. C'est du grenat, le reflet rouge. Voilà. Allez. Vous faites votre choix. Et moi, je vous retrouve tout de suite avec le Meraki Tarot, l'œil de faucon, le premier choix, le choix de gauche, peu importe. Et c'est parti, mon kiki. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi le premier tarot, le Meraki Tarot, l'œil de faucon, le choix numéro 1, le choix de gauche, peu importe comment vous l'avez choisi. Nous avons le Meraki Tarot et je vais tout de suite commencer à tirer les cartes et à voir ce que ça veut nous dire. Alors, je le répète, concentrez-vous sur une situation que vous vivez en ce moment et on va aller voir en 4 cartes ce que ça veut nous dire. La première, ça va être ce qui vous bloque actuellement, l'énergie présente, la zone d'ombre, ce que vous voyez peut-être pas. Je vais la prendre, mais je pense que je vais en prendre une autre. Ou pas. Est-ce que j'en prends une autre? Non, d'accord. On va passer à la deuxième. Pour la deuxième, on a l'action à poser ou la prise de conscience à avoir. Alors, ok. C'est marrant parce que la zone d'ombre, elle se met vraiment en mode je veux pas me montrer à toi, clac. Et la prise de conscience à avoir, par contre, on vient vous le montrer bien comme il faut. La troisième carte, l'évolution possible à venir, la lumière, l'issue. Hop, que vous ne voyez peut-être pas non plus. Et le conseil, quel est le conseil de ce tarot pour vous par rapport à la situation à laquelle vous pensez? Allez, le conseil, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi l'œil de faucon, le Meraki Tarot. Ok. Tac. Et on va aller voir ce que ça nous dit tout ça. Alors, est-ce que je zoome? Oui, je vais zoomer un petit peu. Et on va décaler. Tac. Alors, ce qui vous bloque actuellement, l'énergie présente, la zone d'ombre, quelque chose que vous ne voyez pas, et tellement que la carte, vous l'avez vue, elle a voulu venir, mais pas complètement, et surtout, elle ne s'est pas découverte. Nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, en fait, elle nous parle d'opportunités qui nous tombent dessus, de renversement de situation. Alors, ça peut être un renversement de situation un peu, ça peut être positif, tout comme ça peut être négatif. Genre, votre machine à laver tombe en panne. Renversement de situation, bouleversement qui est plutôt négatif. Je m'excuse, je bois mon café en même temps. Donc, il y a vraiment... il y a vraiment ce truc-là. La roue de fortune, on voit que il y a plusieurs signes astrologiques. Je ne sais pas pourquoi je vous parle des signes astrologiques, mais bon, c'est comme ça. On a le Verseau, on a le Lion, je crois. Donc en fait, on a, je disais, le Verseau, le Scorpion, le Lion et le signe du Taureau. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je n'en sais strictement rien. Si jamais vous êtes de l'un de ces signes et que par exemple, ou que la situation que vous vivez est en lien aussi avec une personne d'un de ces signes, peut-être que justement c'est le signe qu'on veut vous montrer pour vous dire ok, le message il est pour toi. Bon, en tout cas, c'est là. La roue de fortune, du coup, il y a ces renversements de situation, ces opportunités qui nous tombent dessus. Je vous parlais de changement, de transformation. Il y a peut-être aussi une notion d'incertitude. Vous ne savez pas forcément où vous allez. Ce qui vous bloque actuellement, c'est peut-être ça même. C'est que, et c'est ça la zone d'ombre, et on avait bien cette carte qui était retournée, face cachée, qui ne voulait pas se montrer. C'est qu'en fait, il y a un bouleversement qui arrive, un changement, une transformation. Et j'ai l'impression que cette transformation,
pour le coup, elle se fait vraiment en profondeur. Oh putain, ouais. Il y a, il y a vraiment un truc hyper profond. Une transformation vraiment en profondeur qui se joue là pour vous. Euh, je la ressens pas forcément comme négative, je la sens plutôt comme euh, perturbante, challengeante. Perturbante parce que vous ne savez pas. Contrairement, ce petit point noir là, et tout ça me fait penser à un œil. On a un œil ouvert et en fait, contrairement à cet œil ouvert, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas où vous allez. Et c'est pour ça que c'est perturbant, c'est pour ça que c'est challengeant. La roue de fortune, c'est aussi le lâcher prise, avoir de la chance, savoir profiter des opportunités qui se présentent à vous. Mais du coup, comme vous ne voyez pas ce qui arrive après, là où ce changement, cette transformation va vous amener, vous êtes peut-être un peu en mode flip. Et c'est ça en fait le blocage. C'est que euh, peut-être que vous n'arrivez pas justement à lâcher prise comme il le faudrait pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Vous avez votre propre chemin, votre propre avancée à faire, cheminement, et, euh, et sauf que ben là vous flippez un peu. Donc vous bloquez finalement votre avancée et ce que vous devriez faire entre guillemets correctement pour pouvoir avancer. Ensuite, on passe à l'action à poser ou la prise de conscience à avoir. Nous avons le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, euh, on vous invite vraiment à aller de l'avant, quoi qu'il en coûte, de rester persévérant. Euh, Il y a, il y a plusieurs choses. Si on est sur la prise de conscience à avoir, peut-être que là, vous devez prendre conscience que tous ces bâtons-là, ils sont lourds à porter. C'est lourd à porter. On est avec le 10 de bâton. Vous avez accumulé l'as de bâton, le 2 de bâton, et puis le 3 et le 4, et ainsi de suite jusqu'à 10. Et là, vous vous retrouvez à porter le 10 de bâton. Vous êtes limite en surcharge émotionnelle, en surcharge, en burn-out, ce que vous voulez, mais vous êtes crevé. Vous êtes vraiment fatigué. Euh, et là, du coup, peut-être que l'action pour vous à poser dans cette situation, c'est à la fois prendre un temps de pause, arrêter de vous surcharger avec des trucs qui ne sont pas à vous. Donc, ce qui ne vous appartient pas, vous le laissez aux autres. Ok? Prenez juste vos bois, vos bâtons et laissez le reste aux autres. Euh, et ensuite, concentrez-vous, c'est ça, concentrez-vous sur ce qui va être, sur ce qui est le plus important pour vous. Ce temps de pause que vous allez prendre va vous permettre justement de, entre guillemets, déposer les armes, de baisser la garde, de baisser la garde, euh, parce que là, vous êtes peut-être en mode survie. Peut-être que là, votre cerveau, il est en train de chauffer à mort, et vous êtes en mode survie, en mode urgence, en mode je suis sur le qui-vive en fait. Je suis sur le qui-vive, qu'est-ce qui va m'arriver comme merde, qu'est-ce qui va m'arriver encore, et ainsi de suite. Et c'est lourd à porter. Donc là, on vous invite à vous poser, à vous délester de ce qui vous pèse et qui n'a pas lieu d'être en vous, euh, de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Et c'est ce qui vous permettra de réussir à continuer à aller de l'avant. Parce que le 10 de bâton, ça peut être aussi cette notion-là, personne va faire le boulot à votre place. Si personne fait le boulot à votre place, il est temps de aussi intégrer une routine bien-être, une routine de pause pour vous, pour que vous puissiez justement pour que vous puissiez justement continuer ensuite à aller de l'avant et à rester courageux, courageuse et persévérant, persévérante.
Ensuite, l'évolution possible à venir. L'évolution possible à venir, la lumière, l'issue, qui pareil, est venue face cachée. Nous avons le 10 de coupe. Oh putain. Alors ça, c'est très beau. C'est vraiment très très beau, le 10 de coupe comme ça. Surtout en évolution possible à venir. Vous voyez, c'est l'issue, c'est la lumière. Et elle s'est présentée face cachée. Parce que vous ne le voyez pas encore. Parce que pour vous, vous en êtes ici, vous avez peur de ce qui arrive après. Peut-être parce que justement, les bouleversements auxquels vous êtes plutôt habitués, c'est des bouleversements négatifs. Je vous donne un exemple personnel. Je vais vous raconter ma vie. Il y a 2 mois, j'ai rompu avec mon copain, mon ex-copain du coup. Et dans la foulée, j'ai ma voiture qui est tombée en panne. J'ai pas assez de chiffre d'affaires pour pouvoir me payer un logement, donc je vis encore chez lui. J'ai réussi à trouver un tout petit peu de thunes pour faire réparer un truc de ma voiture, en sachant que je suis dans un endroit que je ne connais absolument pas. Hein. J'ai quitté la Bretagne, tout ça, donc j'arrive dans un endroit où je connais personne. Donc je me suis trouvé un petit garagiste, tout ça, qui m'a dit bien gentiment « Elle est super chelou votre voiture, je sais pas ce qu'elle a, je comprends pas ». Et effectivement, ma voiture a plein de bizarreries. Mais voilà, au fur et à mesure, j'ai pu trouver un peu de thunes pour faire une première réparation. Là, la semaine prochaine, j'y retourne. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai ma chienne qui s'est blessée. Et sauf que j'ai 5 balles sur mon compte. Donc je ne peux pas la faire soigner. Donc je me suis dit, bah tant pis, j'annule mon rendez-vous avec le garagiste pour faire soigner ma chienne. Et ça, vous voyez, c'est des transformations, non, des bouleversements qui arrivent dans ma vie constamment. Constamment. J'ai une petite rentrée d'argent, paf, j'ai une merde qui arrive. Donc moi, je suis habituée à ça. Et vous, bah, c'est peut-être votre cas aussi. De vous dire, oh, vous sortez la tête de l'eau, en fait, vous respirez, et il y a une main invisible qui arrive et qui vous fait, attends, tu crois vraiment que tu veux respirer, mec ou meuf? Bah non, en fait. Moi, je vais t'appuyer la tête et tu vas retourner sous l'eau. Allez, on est parti. Et vous, c'est ça, vous êtes habitué à ça. Donc du coup, vous êtes habitué à vous surcharger, parce qu'en fait, vous voulez vous en sortir. Vous voulez vous en sortir. Donc vous faites, et sans pause, sans repos, parce que ben, c'est sans relâche en fait. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose. Et là, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui s'est présenté face cachée, parce que vous ne voyez pas que ça peut arriver. Vous ne croyez pas que ça peut arriver. Alors vous allez me dire, mais Flo, c'est quoi le 10 de coupe? Ben, je vais vous le dire. Le 10 de coupe, en fait, c'est la réussite, c'est le bonheur total, c'est l'épanouissement. Enfin voilà, c'est juste tout ça qui arrive à vous. Ok? Donc c'est vraiment super cool. Ce qui est marrant, en fait, aussi, c'est qu'on passe du 10 de bâton, comme pour nous dire, allez, là, vous êtes à la fin de la surcharge. Vous êtes à la fin des emmerdes. Mais par contre, vous ne passez pas par la case départ. Vous ne passez pas par la case As de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe. Vous arrivez au 10 de coupe directement. Comme si, là, il y a un putain de cadeau qui arrive à vous, un putain de bonheur, presque dans tous les domaines de votre vie, ou en tout cas par rapport à la situation qui vous préoccupe, dans tous les domaines de votre vie, dans cette situation-là, c'est le bonheur total, c'est la réussite. C'est comme si là, avec ces 10 coupes, vous alliez avoir à boire et à manger. Vous alliez avoir le beurre, l'argent du beurre, le beurre, l'argent, alors, merde, c'est quoi l'expression? Vous alliez avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Je crois qu'on dit ça pour vraiment dire, là, mais c'est juste une explosion d'abondance. Mais ça se présente caché. Donc vous n'y croyez pas, vous ne le voyez pas,
C'est marrant que j'ai disposé les cartes comme ça avant même de savoir ce que ça allait être, hein. Mais vous ne le voyez pas. Les deux là étaient face cachée. Vous ne le voyez pas. Et c'est normal, c'est peut-être pas encore là. Mais en tout cas, c'est bientôt, très bientôt là. Parce que là, vous arrivez à la fin de ça, là. À la fin de ce portage de poids qui pèse, mais tellement, tellement, tellement lourd sur vos petites épaules. Et on arrive ici, au 10 de coupe. C'est trop bien. Vous prenez votre envol, hein, comme tous ces oiseaux là qui sont en train de voler et tout. Vous prenez votre envol et en fait, après, vous n'avez plus qu'à choisir. Je veux à manger, je veux à boire, je veux ci, je veux ça, je peux me faire plaisir et on profite en fait. On profite vraiment. On arrive en fait à profiter de la vie. Alors, est-ce que, du coup, l'abondance ici arrive vraiment dans tous les domaines en mode vous n'avez pas d'argent, vous en avez, en mode vous n'avez pas d'amis, vous en avez, vous voyez des choses comme ça, ou est-ce que l'abondance arrive parce que vous arrivez à prendre conscience aussi déjà des choses présentes dans votre vie qui vous rendent abondant. Il y a peut-être ce truc-là aussi. Mais en tout cas, c'est juste super beau. Au niveau du conseil, on a le 5 de Pentacle. On vous dit d'aller chercher de l'aide, d'éviter les situations qui vous épuisent, qui ne sont pas faites pour vous. Ok. Donc, si vous êtes en état de burn-out, peut-être de surcharge, et peut-être... Alors, c'est pas forcément la carte de la dépression, cette carte-là, mais c'est vrai que le burn-out peut mener à une certaine dépression aussi. N'hésitez pas à aller voir un médecin, un psychologue, un psychiatre, peu importe. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide à des professionnels de santé. C'est hyper important. Ce n'est pas parce que vous demandez de l'aide que vous devenez quelqu'un de faible. Au contraire, il faut parfois même beaucoup plus de force pour accepter de demander de l'aide et pour accepter de la recevoir plutôt que de rester tout seul dans son coin à tout porter. Donc là, si vous êtes vraiment dans cette situation, si tout ce que je vous dis, ça vous parle, n'hésitez pas à demander de l'aide, à éviter les situations qui vous font plonger, qui vous mettent en crise, qui vous rendent pas bien, qui vous surchargent encore plus, qui vous vident finalement de votre énergie. Évitez tout ça et prenez soin de vous. C'est le conseil du tarot pour vous qui avez choisi l'œil de faucon pour ce premier choix. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Et encore une fois, si vous souhaitez ce tirage-là en guidance privée, vous pouvez me contacter et je le ferai avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée et on passe tout de suite au choix numéro 2. Bienvenue à vous qui avez choisi le Mermaid Tarot ou la Labradorite ici présente. On va aller voir du coup, comme je le disais en présentation, ce qui vous bloque actuellement, l'action à poser ou la prise de conscience, l'évolution possible et le conseil. Allez, on est parti. Vous pensez bien à une situation qui vous préoccupe actuellement et on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui vous bloque actuellement, l'énergie présente, la zone d'ombre. Allez. Je vais tirer toutes les cartes d'abord, je ferai l'interprétation après. Alors, qu'est-ce qui bloque actuellement les personnes qui ont choisi le Mermaid Tarot? Ok. Alors, qu'est-ce qui bloque? Bon, bah j'ai les deux qui veulent venir. Ok, très bien. Quelle est l'action à poser ou la prise de conscience à avoir? Quelle est l'évolution possible à venir? Ok, c'est par là-bas. La lumière, l'issue. Et le conseil. Le conseil, il est par ici, là. D'accord. Hop. Hello. Tic et tac. Du coup, on ne sait absolument pas de quoi on va nous parler. Allez, on est parti, on découvre tout ça. Qu'est-ce qui bloque actuellement? Qu'est-ce qui vous bloque actuellement? Alors, on a le 3 de Pentacle et le fou. Je ne trouvais plus
Je trouvais plus le mot en français. Alors, ce qui bloque actuellement, c'est qu'il y a un nouveau départ qui se présente à vous. Avec le 3 de Pentacle, il y a la possibilité là de construire quelque chose, de montrer sa valeur en fait. Vous avez peut-être envie d'entreprendre, de collaborer, de construire, de fonder quelque chose. Il y a vraiment là quelque chose de cet ordre-là. Mais, ça bloque. Avec le fou, on a cette idée, je vous disais, de nouveau départ, de vas-y, lance-toi. Et là, en fait, c'est ce qui vous bloque actuellement. Vous êtes dans ces énergies-là, vous avez envie, parce que on a quand même 2 personnes qui regardent vers l'avenir, donc vous avez envie, mais ben, vous voyez cette petite sirène-là, elle est quand même bien au bord de la plage. Et vraiment, ça se dit pas à la lisière de l'eau, mais à la limite de l'eau et du sable. Elle a envie, mais pour l'instant, elle est bloquée. Donc, elle a envie de collaborer, elle a envie d'être entourée, d'être en lien, parce que là, on voit cette personne-là qui travaille avec ces petites fées, ces petites grenouilles. Donc, il y a vraiment une collaboration. Pourquoi j'ai le mot alchimie qui se présente? Je sais pas pourquoi j'ai le mot alchimie. En fait, il y a des choses différentes, mais qui peuvent faire une belle tambouille en fait, qui peut donner un beau résultat. Mais pour l'instant, vous êtes un peu encore bloqué par rapport à cette idée de vas-y, j'y vais, je me lance. Non, 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 j'ai trop peur, j'y vais pas. Du coup, ça vous bloque. Alors, il y a peut-être quelque chose. Peut-être que ce qui vous bloque, c'est ça. Ce qui vous bloque, c'est cette idée d'être en lien avec les autres. Peut-être que le lien avec les autres, la collaboration, vous fait peut-être un peu peur. Peut-être que vous avez un syndrome de l'imposteur qui est là. Parce que c'est vrai que le 3 de Pentacle, c'est aussi, comme je vous disais, on montre sa valeur. Et peut-être que, entre guillemets, vous vous cachez derrière ce syndrome de l'imposteur. Alors quand je dis que vous vous cachez derrière, c'est pas une critique, hein, d'accord? C'est pas un reproche, c'est pas un jugement. Moi, la première, pour l'avoir, c'est compliqué de passer au-delà de ça parfois. Mais pour moi, il y a cette notion-là. On a envie de se lancer, mais on a ce syndrome de l'imposteur-là qui nous retient en fait. C'est lui qui nous retient. Quelle est l'action à poser ou la prise de conscience à avoir? On a l'as de coupe. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est une carte en fait qui, c'est marrant, vous dit va rencontrer cette personne, va rencontrer ces gens. Vas-y, laisse-toi aller à ce que tu ressens. Accepte. Alors, l'as de coupe, c'est aussi une carte qui nous dit accepte de tomber amoureux en fait. Il y a vraiment peut-être là quelque chose au niveau émotionnel qui est à prendre, qui est à conscientiser. En fait, ce qu'il y a à conscientiser, l'action à poser, c'est si le syndrome de l'imposteur dont je vous parlais là, si vous avez envie de vous mettre en lien avec les gens, vous avez envie mais ça vous fout un peu les jetons, là avec l'as de coupe, la chose à conscientiser, c'est comment je vais dire? Il va être important de conscientiser, de poser comme action le fait de se laisser aller à ce que vous ressentez et de aussi
prendre soin de votre monde émotionnel. Ok? En prenant soin de votre monde émotionnel, vous prendrez vraiment pleinement conscience de qui vous êtes, de votre valeur, tout simplement. Et je vous le disais avec le 3 de Pentacle, de montrer votre valeur. Et là, si vous prenez soin de votre monde intérieur, il y a quelque chose de déterminant, une rencontre déterminante qui peut se présenter à vous. Donc l'action à poser, c'est à la fois de prendre soin de votre monde émotionnel et à la fois d'aller rencontrer une personne qui serait déterminante dans votre vie. Alors je dis une personne, ça peut être plusieurs, hein, d'accord? Mais en tout cas, il y a cette idée-là. Il y a une personne qui peut être déterminante là pour vous faire évoluer professionnellement, amicalement, sentimentalement, peu importe. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose de l'ordre des émotions, de son monde émotionnel qui est là. Quelle est l'évolution possible à venir? La lumière, l'issue. On a le 8 d'épée. L'évolution possible, là, avec le 8 d'épée, c'est que vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Je vous la montre un peu mieux. Voilà, c'est mieux quand même. Vous allez pouvoir vous libérer de ce qui vous entrave. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Vous allez vous libérer de ces cordes. Vous allez vous libérer de ce bandeau que vous avez sur les yeux. Vous allez pouvoir retrouver une certaine liberté. Ok? Vous allez pouvoir sortir de cette espèce d'impasse dans laquelle vous trouvez. Vous allez pouvoir trouver des solutions. Mais pour ça, il faut vraiment vous libérer de ces chaînes et accepter de voir grand, voir plus grand, et puis et accepter d'étudier toutes les propositions qui peuvent se présenter à vous au final. Et pour terminer, le conseil, nous avons l'étoile. Le conseil, là, avec l'étoile, c'est finalement de faire preuve de gratitude pour ce que vous avez. Mais c'est aussi, l'étoile, en conseil, c'est le fait d'accepter de se montrer vulnérable, d'arrêter de vous protéger. Vous n'avez plus à vous protéger. Ok? Montrez-vous tel que vous êtes. Dites au monde ce que vous voyez. Dites au monde comment vous voyez le monde. C'est ça. Exprimez votre façon de voir les choses. Votre vision de la vie, votre vision du monde mérite, j'aime pas trop ce terme, mais mérite d'être partagée, d'être exprimée, d'être partagée, c'est ça. Mais là, le conseil avec l'étoile, c'est vraiment montre-toi tel que tu es. Accepte d'être vulnérable, arrête de te protéger et accepte-toi tel que tu es. Sors de ce syndrome de l'imposteur en fait. Reconnais ta valeur. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous qui avez choisi la Labradorite, le Mermaid Tarot. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et si vous souhaitez ce tirage en guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, c'est tout à fait possible. Je le ferai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite. Et c'est parti pour les personnes qui ont choisi le 3 numéro 3, le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, ou les petites perles grenat. Allez. Non, j'y vais directement. Donc, ce qui vous bloque actuellement, l'énergie présente, la zone d'ombre. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous bloque actuellement? La zone d'ombre, l'énergie présente. Ok, j'en ai deux, je les garde, d'accord.
Ensuite, l'action à poser ou la prise de conscience à avoir. L'action à poser, la prise de conscience à avoir. J'en ai deux aussi, tiens donc. L'évolution possible à venir, la lumière, l'issue. Je tire les cartes, je fais l'interprétation après. Oh putain. Alors j'ai celle-là ici, et j'en ai une qui a valdingué là. Et ensuite, pour terminer, le conseil. Eh ben, je sais pas si je vais en avoir deux aussi pour le conseil. Mais en tout cas, vous êtes le seul groupe à en avoir eu autant. Allez, le conseil qu'on peut donner du coup par rapport à tout ce tirage-là, s'il vous plaît. Merci. Bon, bah le conseil, il n'y en aura qu'un. Mais c'est déjà bien. Alors, attendez, je remets tout ça en place. Alors du coup, qu'est-ce qui bloque actuellement? Quelle est l'énergie présente ou la zone d'ombre? L'énergie présente, là, c'est avec ces deux cartes, l'ermite et la tempérance, vous avez peut-être besoin d'un temps de repos. La tempérance nous parle de ça, l'ermite nous parle un peu de solitude, de repli sur soi, de retour à soi, de se couper un petit peu, se protéger du monde extérieur. Donc vous avez peut-être besoin de ça, vous vous sentez, c'est l'énergie présente. Vous vous sentez peut-être avoir besoin de cette solitude, de ce repli, de vous protéger des gens, d'avoir ce temps de repos pour vous. Mais ce qui peut vous bloquer aussi, c'est que ce temps de repos, ce temps de repli, de solitude, dure peut-être depuis trop longtemps. Et du coup, c'est comme si vous aviez laissé tomber les gens. Vous avez laissé tomber les gens et peut-être que vous avez appris à aimer votre solitude. Mais peut-être que là, justement, ça en devient bloquant. Comme si c'était peut-être une invitation à vous ouvrir un petit peu plus au monde. On a, pour la deuxième carte, l'action à poser ou la prise de conscience à avoir, le roi d'air et le battleur. L'action à poser, là, la prise de conscience avec le roi d'air, le battleur, c'est peut-être que là, vous avez eu suffisamment de temps pour vous. Et que maintenant, il est temps de vous ouvrir en fait, au monde, de créer quelque chose. Vous avez appris, vous avez appris beaucoup de choses peut-être sur un sujet. Et là, du coup, avec le roi d'air, vous avez cette possibilité de rendre vos idées concrètes. Vous avez vraiment cette possibilité-là. Parce que vous avez passé du temps, justement, avec vous-même. Et c'est ça. Vous avez la possibilité, là, de rendre vos idées concrètes. Et vous avez la possibilité de vraiment créer quelque chose de nouveau. Mais de complètement nouveau. L'évolution possible à venir, la lumière, l'issue, avec l'impératrice et le 6 de terre. Avec l'impératrice, on retrouve cette époque créatrice. Il y a cette période de créativité, il y a vraiment ce truc-là. Il va y avoir des belles choses autour de vous. Il va y avoir de la beauté, de la générosité. C'est l'évolution possible à venir. Il y a vraiment cette notion-là de beauté, de créativité, de création, de fertilité, d'amour de soi et des autres. Et avec le 6 de terre, on vous parle d'abondance. Il y a une espèce de réussite matérielle ou de réussite tout simplement qui peut arriver, d'abondance en général. Et ça, c'est l'évolution possible à venir. Si vous sortez de votre tanière, si vous sortez de votre grotte, et que vous y allez, que vous créez, que vous mettiez en place des choses, il y a vraiment là l'abondance qui peut arriver à vous.
Et en conseil, on a la papesse. Alors c'est marrant parce que la papesse, la grande prêtresse, euh, elle peut vous inviter justement à prendre du temps pour vous, tout seul, mais vous en venez en fait. Donc il y a peut-être un équilibre en fait à trouver entre le je m'expose et le je me repose. Je m'expose, je me repose. Il y a peut-être un petit truc comme ça. Mais la papesse, c'est aussi écouter son intuition. Donc si votre intuition à un moment donné vous dit euh, repose-toi, on se repose. Si votre intuition vous dit ok, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de parler de telle idée, de tel truc, de tel machin, ben on y va. On y va, on agit. Mais là, il y a vraiment cette notion de s'écouter soi, de voir, d'écouter son intuition, de se reconnecter à son intuition et éventuellement au cycle lunaire, au cycle de la vie, euh, pour pouvoir avancer. Voilà ce que je pouvais vous dire du coup pour vous qui avez choisi les petites pierres grenat, le tarot de la sorcière. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous souhaitez cette consultation en privé, enfin cette guidance en privé, c'est tout à fait possible, il faut juste me contacter et on voit tout ça ensemble. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Je vous embrasse, belle fin de journée à vous.